Dans cette vidéo numéro 20, nous allons parler de densité d'une variable aléatoire continue. Si x est une variable aléatoire continue sur oméga, on dira que c'est une variable aléatoire à densité si il existe une fonction petit f qui va de R dans grand R, qui vérifie 3 points. Il faut que f soit positive ou nulle, ce que j'aurais pu exprimer en mettant un petit plus ici au R ensemble d'arrivée. Il faut que f soit continue par morceau. Elle a le droit d'être discontinue, mais pas trop souvent. Et puis, dernier point, il faut que grand F, grand X de petit x, soit égal à l'intégrale, la somme de moins l'infini à petit x de f de t dt. Autrement dit, on va ajouter toutes les valeurs de f de t entre moins l'infini et x. Que se passe-t-il lorsqu'on a une variable aléatoire continue à densité? Alors, nécessairement, fx est continue sur R. Pas forcément dérivable, mais elle sera dérivable partout, sauf en un nombre fini de points qui, en fait, vont correspondre au point de discontinuité de la fonction petit f. Et puis, une conséquence sera que pour tout x, on aura ceci. Comment est-ce qu'on pourrait s'en persuader? Eh bien, nous allons utiliser le fait donc, que f grand X est continu sur R. Regardons ce que c'est que ceci. Et on va prendre pour un h strictement positif, on va prendre la fonction f grand X en ce point, c'est-à-dire je vais calculer à gauche du x. Et je vais faire la différence des deux. Pourquoi? Eh bien, sur un axe, je pourrais voir ici j'ai x, ici j'ai x moins h pour un h strictement positif. Ceci est donc égal à la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x. Et puis ici, je vais avoir la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x moins h. Et en poussant le x moins h vers le x, je vais finir par obtenir la probabilité pour que grand X soit égal à x. Autrement dit, je vais faire la limite de fx de x moins h quand h tend vers 0. Pour obtenir ceci, je vais donc calculer ceci. Or, je l'ai effacé, mais on a bien dit que fx était continu. Par conséquent, ici, quand h tend vers 0, je retrouve la valeur en fx de x. Et je trouve bien 0. Dans la vidéo suivante, nous allons voir si la variable aléatoire qu'on avait définie dans une vidéo précédente est bien une variable aléatoire à densité.